Apple a présenté l'Apple Watch Series 6, une Apple Watch très particulière, un vrai couteau suisse de la santé. Alors on a 7 couleurs différentes, le bleu, le jaune, le vert foncé, le rose, le blanc, le noir et pour finir le rouge. C'est un product red. Le design est légèrement changé avec des bords plus arrondis. Donc le design de l'Apple Watch Series 6 est un petit peu différent du design de l'Apple Watch Series 5. C'est très léger, ça se joue sur quelques millimètres, mais c'est quand même important à noter. L'écran lui est identique à l'Apple Watch Series 5. C'est juste pour l'Always On Display qu'il est 2,5 fois plus puissant. Alors ça se voit pas trop en intérieur, mais en extérieur ça se voit beaucoup. Quand il y a du soleil, des reflets, des ombres, c'est là qu'on voit que c'est agréable d'avoir une plus grande luminosité. Même si les autres Apple Watch avaient un écran assez puissant, c'est quand même mieux d'avoir un écran très puissant pour une montre en fait, c'est important, surtout que la montre vous la regardez partout, vous n'êtes pas que dans votre chambre ou à des endroits où c'est sombre, vous pouvez être dehors en plein soleil et du coup c'est important d'avoir un écran assez éclairé et là on voit bien que l'Apple Watch Series 6 a un écran 2,5 fois plus puissant que l'Apple Watch Series 5. Pour le processeur, l'Apple Watch Series 6 est équipé de la puce S6, basée sur la puce A13 de l'iPhone 11. Elle est 20% plus puissante que l'Apple Watch Series 5. Et comme pour l'écran un peu plus lumineux, ça se remarque que dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire quand vous la poussez à bout, là où elle doit avoir beaucoup de performance, des applications assez lourdes, c'est là que vous voyez que la puce S6 est utile. Mais sinon dans les tâches quotidiennes vous ne ressentez pas trop la différence, surtout qu'avec WatchOS 7 Apple a très bien optimisé son logiciel. Et du coup ça compense le fait que l'Apple Watch Series 5 est un processeur moins puissant, mais elle peut tourner presque pareil que l'Apple Watch Series 6. Ça se joue sur des millièmes de seconde là. Donc l'écran est plus réactif, tout est plus fluide, mais encore une fois, grâce à WatchOS 7, on peut garder ce discours sur toutes les Apple Watch. En tout cas à partir de la série 3, série 4. Ce qui change beaucoup avec l'Apple Watch Series 6, c'est la santé. Elle a un capteur en plus qui permet d'évaluer l'oxygène dans le sang. C'est assez important et je vous en ai parlé dans cette vidéo qui cite les nouveautés de la Keynote 2020. Avec l'Apple Watch Series 6, Apple s'est vraiment spécialisé dans le médical, avec plus de capteurs et des données plus précises. Avec autant de nouveautés sur le hardware, on pourrait se dire que cette Apple Watch en prend un coup sur la batterie. Mais en fait non, la batterie reste la même alors qu'on a plus de capteurs, donc ça consomme plus, mais Apple a réussi, logiciellement sûrement, à avoir une autonomie comme la série 5. Et je pourrais dire qu'ils ont fait même mieux. Au lieu de charger l'Apple Watch en 2h30, on la charge en 1h30, grâce à la charge rapide. Il nous faudra 1 heure pour la charger à 80%, et donc 1h30 pour la charger totalement. En plus de la puce S6, on a une nouvelle puce, la puce U1, qui est dans l'Apple Watch. Et en fait, c'est la même puce qu'il y a sur les AirPods 2 et les AirPods Pro. Cette puce s'assure de la connectivité entre plusieurs produits Apple, donc par exemple des AirPods à l'iPhone et donc de l'Apple Watch à l'iPhone. Alors en utilisation, j'ai pas trop ressenti que c'était plus puissant, mais on verra sur le temps. Alors pour finir, on peut parler des nouveaux bracelets qui sont sortis avec l'Apple Watch Series 6. Ce sont des bracelets en silicone tressés, mais seulement en une boucle. C'est-à-dire que pour mettre le bracelet, vous n'avez pas besoin d'avoir deux bracelets entre guillemets. En fait c'est un bracelet uni que vous mettez sur l'Apple Watch. Ce bracelet est magnifique, surtout en bleu, enfin pour ma part. Mais seul petit bémol, il est préférable d'aller en Apple Store pour le tester. Étant donné que vous ne pouvez pas choisir la taille, en fait c'est un bracelet élastique, donc vous allez prendre une taille que vous voulez et mettre votre bras et donc il va un petit peu s'élargir et du coup il est préférable d'aller en magasin. Apple a donné sur leur site un petit patron pour savoir la taille de son bras, mais en plus de faire ça, je vous conseille quand même d'aller dans un Apple Store. Ces bracelets sont adaptables pour la série 6, la série 5, la série 4 et non pour la série 3. Je voulais aussi parler de WatchOS 7 et des prouesses qu'a réussi à faire Apple au niveau software. Tout est plus rapide, que ce soit pour la série 6, la série 5, la série 4, la série 3 même. C'est vachement bien optimisé et pas besoin d'avoir le dernier processeur pour tout faire tourner. C'est quand même agréable parce qu'on n'a pas besoin de changer de watch. Si vous avez la série 3 ou la série 4, évidemment que la série 5 et la série 6 sera meilleure, mais vous ne devez pas absolument changer. C'est ça qui est agréable. Apple pense aussi au petit budget, aux petites gammes et c'est vraiment important. Et alors, avec tout ça, qu'est-ce que vous devez choisir? Si vous avez la série 5, changer pour la série 6 c'est loin d'être primordial. Certes elle est moins chère, la série 5 a débuté à 449 € alors que la série 6 est à 429 €. Mais aujourd'hui vous pouvez trouver l'Apple Watch série 5 autour de 350 €. Si vous devez changer pour la nouvelle Apple Watch, ce serait si vous faites attention à votre santé, à l'oxygène dans votre sang. À partir d'un certain âge c'est important de vérifier cela. Mais gardez à l'esprit que la série 5 reste une excellente Apple Watch. Et surtout à ce prix là en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire. Likez la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Elle augmente de jour en jour. Allez, salut.